Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, alors je sais pas exactement quel titre j'aurais mis, mais je pense que vous aurez compris, puis même avec la miniature. Voilà, je cherche à devenir indépendante avec ma jument, c'est-à-dire de pouvoir la mettre, de l'emmener où est-ce que je veux, quand je veux, en étant vraiment libre d'en faire ce que je veux en fin de compte. Alors, pour remettre en contexte, avant je faisais mes sorties, donc que ce soit sorties plage, concours, sorties en extérieur, qu'importe, en centre équestre du coup, avec le camion du centre équestre. Le centre équestre organisait les sorties, je disais si je voulais y aller ou pas, et si je voulais y aller, eh bien j'y allais, et voilà. Sauf que, petit problème, notamment ma jument est restée lors d'un concours quasiment 10 heures dans le camion. Parce qu'ils sont partis tôt le matin et moi je passais assez tard le soir. Donc la jument n'est pas restée vraiment immobile pendant ces heures-là. Hein. Je m'en suis occupée, je l'ai fait brouter, je l'ai fait marcher, mais ça reste que... Elle n'a pas été libre de ses mouvements pendant plus d'une dizaine d'heures. Et ça m'a un peu gênée et au final je me suis rendu compte que la jument que je pensais connaître en concours, bah, c'est pas du tout celle qu'elle est réellement. C'est juste là, elle avait le comportement d'une jument qu'on avait marre de rester attachée à rien faire quoi en fin de compte. Ensuite du coup, pour d'autres raisons, je suis partie du centre équestre, je suis arrivée en écurie de propriétaire et à ce moment-là, eh bien, il fallait que je me débrouille pour transporter ma jument. Alors, j'ai réussi à faire un stage où tous les jours j'emmenais ma jument en extérieur. Dans ce cas-là, j'ai emprunté la voiture à quelqu'un, j'ai emprunté le vent à quelqu'un. Mon père qui avait le permis est venu faire le transport de la jument. Tout un bordel pour aller faire un stage. Ensuite, j'ai voulu aller en concours ou même par exemple pour déménager la jument jusqu'aux écuries. Je suis passée par de la location de petits camions, sauf que c'est pas pratique du tout. Déjà, il faut que le petit camion soit disponible la journée que tu veux, le créneau horaire que tu veux. Il faut que la personne, voilà, elle soit ok pour telle ou telle heure. Ensuite, il y a un coût financier, hein, parce que chaque location de camion, tu payes le camion, une certaine somme. Ensuite, tu payes si tu fais plus de kilomètres que prévu. Tu refais le plein. Donc au final, ça faisait plus ou moins 100 € la sortie, peu importe ce que tu faisais. Donc clairement, j'ai pas les moyens de mettre 100 € tous les week-ends pour sortir en concours, aller à la plage ou je ne sais quoi. Donc je l'ai fait un petit peu, mais c'était compliqué. Et surtout, là au moment où je filme, nous sommes du coup fin juillet. Et j'ai 2 concours que je voulais faire au mois d'août, mais que je ne peux pas, puisque je n'ai pas de transport. Voilà, le camion que je loue, que j'ai trouvé qui n'est pas très cher et pas très loin des écuries, n'est pas disponible sur ces dates-là. Et clairement, je vais pas mettre plus de 150 € dans un camion juste pour aller faire une sortie en concours. Hein, clairement, non. Donc il a fallu qu'on trouve une solution pour eh bien, continuer mes objectifs avec la jument sans dépenser trop d'argent sur du long terme, on va dire. Et du coup, eh bien, on a réfléchi, quand je dis on, c'est du coup moi et mon copain, hein, parce que je ne suis pas seule dans ces prises de décision, à trouver du coup mon propre moyen de transport pour la jument. Alors on a réfléchi si on prenait directement un petit camion VL pour chevaux ou un vent. Alors le vent c'est plus pratique, moins cher, sauf que fallait qu'on change de voiture parce qu'on n'a pas, lui comme moi, on n'a pas de voiture pour tracter. Moi j'ai une Dacia Sandero, il a une Clio, donc pas du tout, c'est pas fait pour tracter. Alors on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre. Le camion c'est tout de suite 20-25 000, mais il y a possibilité de faire de la location derrière. Voilà, est-ce que c'est ce que je veux ou pas? Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Il y a le contrôle technique, il y a un petit peu plus de frais, tout ça. Alors du coup on a hésité et au final on part sur le changement de la voiture ainsi qu'un vent. Du coup, le modèle de la voiture, nous avons trouvé, on va partir sur un T-Roc, c'est une Volkswagen. Voilà, j'ai pas plus d'informations parce que après moi je suis pas calée en voiture, juste que elle est assez puissante si je peux dire pour tracter un vent, puisque moi je recherche du coup un vent 1,5 place. Je ne veux pas un gros vent de 2 places, je n'en aurai pas l'utilité, ou alors une fois dans l'année
clairement pas. Je préfère avoir un vent, une place et demie. Pourquoi pas juste un vent, une place. Je trouve que c'est quand même très étroit et de ce que j'ai entendu, les chevaux voyagent mieux et c'est plus confort pour eux d'être dans un une place et demie. Donc je pars sur un modèle une place et demie. Ensuite, j'ai regardé du coup par rapport à l'achat de ce vent. J'avais deux possibilités en quelque sorte. Soit j'en achète un pas très cher, dans lequel cas il peut y avoir des travaux à faire. Ou alors je pars sur du quasi neuf, sans travaux, mais là pour le coup avec un budget beaucoup plus important. J'ai regardé sur Le Bon Coin, sur des sites spécialisés, sur voilà, j'ai épluché tous les sites qu'il y avait là-dessus. Et au final, c'est ma maman qui m'a trouvé une annonce sur Le Bon Coin pour un vent, du coup, à vendre chez des particuliers. Qui avait l'air pas mal. Et bien je me suis rendue avec ma petite voiture voir ce fameux vent là qui est très sympa. Je vous mettrai d'ailleurs des petites photos puisqu'au final c'est celui que j'ai choisi. Alors un PTAC de 1200, poids à vide de 500 kg, parfait, largement de quoi mettre ma jument et que la voiture puisse tracter sans problème. Le vent n'est pas tout jeune, il a un petit peu d'âge mais il a toujours été très bien entretenu, logé à l'abri, voilà, bien. Les 4 pneus étaient neufs avec une roue de secours en plus fournie, un espèce de sellerie à l'intérieur, mais là quand j'étais le voir il était démonté, mais possibilité de le remettre, donc je verrai si je le remets ou pas, à voir comment j'ai envie d'organiser ça. Il est esthétiquement, surtout à l'intérieur, pas très joli. Bon, en vrai, je m'en fous de l'esthétique, hein. C'est juste que pour le rembourrage était parti, donc ils ont mis du scotch orange par-dessus. C'est sûr que l'orange, moi c'est pas ma couleur, je trouve ça moche. Bon, en vrai, tu changes, t'enlèves le scotch orange, t'en mets du noir ou tu rajoutes des mousses, et puis basta. Voilà, vraiment en bon état. C'est un plancher bois mais qui a été changé il y a peu de temps, donc encore en bon état. Et le but pour moi c'est dans un premier temps là d'aller faire mes concours au mois de septembre avec. Je mets la jument dedans, il est assez sécuritaire et tout pour que je roule avec. Et quand on va faire notre pause hivernale, je pense mi-novembre, fin novembre, jusqu'à je pense fin février, eh bien on va en profiter de cette période là pour en faire des travaux. J'aimerais lui refaire une petite couleur, enfin pas une couleur, enfin une peinture vraiment imperméabilisante, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il a un petit peu d'âge, je sais pas exactement quand est-ce que la peinture a été faite, donc pour refaire, parce que moi il sera une bonne partie de l'année à l'extérieur en fait, donc voilà, je compte l'hiver ou les périodes où je m'en sers pas pendant un petit bout de temps, de le rentrer à l'abri, mais j'ai pas la possibilité de le mettre à l'abri dans les écuries, il va falloir que je l'emmène, et du coup c'est plus pratique pour tout au long de l'année de le laisser quand j'en aurai besoin du coup dehors aux écuries. Donc voilà, refaire un coup de neuf niveau extérieur sur la peinture. J'aimerais également du coup changer les petites barres, mettre quelque chose de plus neutre, passe-partout on va dire, et pourquoi pas du coup de faire des travaux au niveau du plancher, voire pour passer sur un plancher alu, histoire que niveau sécuritaire on soit à 100%, et pourquoi pas revoir, enfin faut que je vois ça du coup avec le garage pour refaire des travaux au niveau des essieux, histoire que vraiment que le vent soit ultra clean, ultra sécuritaire, et que je puisse me dire bon je m'en vais sur quelques années en étant tranquille. Vu le prix du vent à laquelle je l'ai acheté, ça me permet du coup de faire ces travaux là sans avoir le prix d'un quasi neuf que j'aurais mis, où oui j'aurais eu entre guillemets moins de problèmes, mais après faut payer, il faut avoir l'argent, que mon but c'est pas de mettre tout mon argent dedans. J'aimerais du coup, si j'achète un vent, pouvoir sortir un concours, et les concours c'est de l'argent, même si là pour le coup ce sera moins cher puisque j'aurai pas le transport à payer. Donc voilà où est-ce que ça en est. J'ai été voir le vent en fin de semaine dernière. Là j'attends un retour de la banque du coup pour avoir un chèque de banque pour pouvoir
payer ce vent, hein, parce que voilà. Et à partir du moment où le vent sera payé, ce sont les anciens propriétaires qui vont me livrer le vent, parce que moi je fais tout dans les ordres, j'ai acheté le vent, mais j'ai pas encore reçu la voiture. Donc là je suis dans l'incapacité de la tracter. Donc ils ont été très sympas, ils me font la livraison. Donc le vent va rester, je pense, 2-3 semaines sans la voiture. Mais bon, tant qu'il est aux écuries, c'est très bien. Je vais pouvoir du coup m'occuper de la petite barre. J'ai envie de faire aussi quelques petites modifications. J'ai des petits achats à faire. J'aimerais acheter un antivol, des longes pour attacher la jument. Je voulais un crochet pour attacher le fil à foin, que ce soit plus facile. Les crochets, un crochet tout simple en fait, que j'accrocherai du coup au petit trou de là-haut. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un petit trou là où pour accrocher du coup le fil à foin. Comme ça j'aurai juste à clipser le fil à foin et pas l'attacher avec la corde, tout ça. Ce sera plus simple. Voilà, je vais faire mes petits achats, mes petits travaux comme ça. Et de toute façon, là à l'heure actuelle, je n'ai pas le droit de tracter la jument. Puisque début juillet, j'étais faire une formation B96 pour pouvoir être dans la légalité pour tracter ma jument. J'ai vu que dans certains cas, on pouvait du coup tracter... si c'est un véhicule pas très lourd, avec un vent, une place et demie, pas très lourd, enfin avec un total des PTAC des véhicules inférieurs à 3 tonnes 5 si je me trompe pas, on pouvait garder notre permis B. Clairement moi j'ai trouvé ça indispensable d'aller faire ma formation. Ça a un petit coup quand même, faut pas le négliger, mais au moins j'ai conduit des vents, j'ai pratiqué, j'ai fait des manœuvres avec, j'ai fait de la ville avec, voilà, j'ai eu des conseils de pro en fait, de professionnels là-dessus, et je me sens du coup à même d'aller transporter la jument. Et si pour X raison je vais me retrouver à devoir tracter plus de, un ensemble voiture plus vent de plus de 3 tonnes 5, eh bien je serai quand même dans la légalité pour pouvoir aller tracter ma jument. Sauf que je l'ai passé début juillet et il y a des délais quasiment 2 mois l'été pour refaire le permis, hein, puisque les gens sont en vacances. Donc voilà, c'est ce qui va être un petit peu long. En vrai, là si j'ai la possibilité de voyager avec la jument dès demain, j'irai sans doute faire une plage ou aller sauter dans une autre écurie. Là, si je ne l'ai pas là tout de suite, c'est pas mort d'homme, on se rattrapera plus tard. On aura le temps pour se rattraper. Mais du coup, voilà où est-ce que ça en est maintenant. Je ne finis pas cette vidéo là tout de suite, parce que je vais vous reprendre avec moi lorsque je vais recevoir mon vent et ainsi que la voiture. Voilà, que ça fasse une vidéo super complète où on voit le processus de A à Z. Je voulais filmer cette vidéo dès... ma formation B96 du coup pour faire étape par étape, mais au final tout s'est engrangé tellement vite que à peine j'ai passé la formation, hop on a regardé pour la voiture, hop j'ai trouvé mon vent et hop on attend la voiture et le vent. Voilà, vraiment d'un retour super, enfin ouais vraiment super rapide, hein. Clairement, je vais pas m'en plaindre. Mais du coup voilà, je vous retrouve du coup tout de suite pour vous et dans quelques jours pour moi pour la réception du vent. Je reprends dans la semaine après que je vous ai parlé, donc là on est mercredi et j'attends du coup la livraison de la voiture, la remorque de madame. Le vent arrive bientôt mais ils ont du retard parce que il y a énormément de vent. Donc avec un vent, tu ne vas pas vite quand il y a du vent. Mais voilà, donc on attend le carrosse de madame tranquillement. Mais là, vu le vent et qu'il a plu et qu'elle est un peu dégueu et tout, ses journées repos papouille aujourd'hui, elle va profiter de sa journée.